Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 38 ans, je suis quelqu'un d'assez enthousiaste dans la vie et je n'ai jamais eu de gros problèmes de santé jusqu'à l'été dernier où j'ai développé toute une série de symptômes très troublants. J'ai eu une surdité soudaine avec un acouphène permanent depuis dans l'oreille gauche. J'ai la moitié de mon corps à gauche qui a eu des fourmillements, engourdissements qui sont devenus des douleurs neuromusculaires importantes. Suite à ça, j'ai été voir des spécialistes qui chacun m'ont renvoyé les uns vers les autres, donc des ORL, des neurologues, des médecins de médecine interne, qui m'ont fait tous faire des examens, des IRM, des EMG, des PEA, voilà, où en fait tout ça n'a pas du tout été coordonné. Et les médecins étaient généralement assez dénigrants parce qu'au bout d'un moment, le lien s'est fait de se dire que c'était juste quelques jours après la deuxième dose du vaccin anti-Covid. Et ça, c'est quelque chose qui, à partir du moment où c'était évoqué face à un médecin, j'étais dénigrée, infantilisée et ça ne pouvait pas être possible. Et donc, tous ces symptômes, finalement, étaient pris les uns séparés des autres, sans faire de lien. Et ce parcours a été assez délicat. Donc pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour témoigner que, oui, en fait, après la deuxième injection, j'ai développé des symptômes comme tout un tas d'autres gens. Et grâce au blog de Ben, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que plein d'autres personnes avaient vécu exactement la même chose, non seulement au niveau des symptômes, mais aussi au niveau de la réaction du corps médical. Et donc, concrètement, bien sûr, c'est très troublant. On ne sait peut-être pas du tout concrètement ce que c'est, ce que ça nous a fait, pourquoi à nous et pas à d'autres. Mais en fait, ces témoignages, ils sont importants parce que il y a des gens qui souffrent et qui ont souffert et qui sont passés par des phases très délicates. Et si dans le milieu médical, politique ou scientifique, il n'y a pas suffisamment de décisions de prise et un certain courage à essayer de mettre en place de la recherche sur cette question, on laisse des gens en souffrance et on laisse des gens sans réponse. Et c'est pas correct. Donc concrètement, mon besoin, ma demande là actuellement, ce serait que des études scientifiques soient mises en place pour essayer de comprendre ce qu'auraient pu provoquer ces vaccins dans nos oreilles, dans nos systèmes nerveux, pour peut-être avoir des pistes de solutions, pour soulager, pour accompagner, pour mettre en place quelque chose pour toutes ces personnes qui sont complètement laissées pour compte actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage et la vie est belle.